Bonjour à vous. Comment allez-vous? J'ai des petites choses à vous partager, donc je cherche avant que vous arriviez. Coucou à celles qui arrivent et à ceux qui arrivent. Contente de vous voir. Coucou Béatrice. J'ai une annonce à vous faire, alors je suis en train de chercher le lien de l'annonce. Voilà ici. Coucou Céline, coucou Laurent, coucou Isabelle, coucou Marie. Je pense que j'en ai raté. Je regarderai après. Bon, j'arrive pas à copier le lien, ça va bien. Bon, je vais demander. Ça fige. Ça se peut, je parle pas pour l'instant. Ça fiche pas, je ne parle pas pour l'instant. Alors, ça se peut que ce soit juste parce que je ne dis pas un mot. Alors, comment arrivez-vous aujourd'hui? Avez-vous vu le thème? Alors, le thème, je vais vous le dire, hein, c'est je prends soin de moi, bien sûr, on continue le thème, et en accueillant ce qui est. Voilà, je prends soin de moi en accueillant ce qui est. J'ai eu un petit blanc de mémoire tout à coup. Donc voilà le thème du jour. Est-ce que ça vous parle? Excusez le petit délai, je vais juste dire à Marianne qu'elle m'envoie le lien parce que j'arrive pas à l'attraper. Et là, je vais être tout à vous. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois ce soir ici? Si oui, dites-le moi. Et là maintenant, je vais aller lire vos commentaires à côté. Alors, qui est avec moi? Maria, Béatrice, coucou, salut Marie, salut, j'avais déjà dit, coucou Céline, coucou Laurent, coucou Annie, coucou Marie encore, Marie s'affiche parfois, je pense pas que je vais couper le Wi-Fi, peut-être que ça va arranger le problème. Coucou Laurence, Béatrice dit oui et ce n'est pas évident en parlant du thème. Céline dit exactement ce qu'il me faut. Ah, Marie dit c'est quand elle écrit que ça fige. Ok, d'accord, c'est bon. Isabelle dit accueillir le présent. Marianne m'a répondu yes, merci Marianne, ma sauveuse. Et accueillir le présent. Laurent dit oui, le thème me parle. C'est Laurent ou c'est Julie ou c'est les deux? Et Maria dit c'est ce qu'il me convient de faire pour être bien. Super. Annie me donne un pouce. Marie dit bon sujet. Super, ben, je suis contente que ça vous plaise autant, c'est génial. Et le thème s'est raffiné aujourd'hui parce que depuis ce week-end, ce thème est là. Et ce matin, en consultation, il y a eu ce thème qui est ressorti, mais avec une variante, avec une subtilité derrière, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, donc d'abord, vous me dites comment vous arrivez, de quoi vous avez besoin, si vous avez des besoins ou ce qui se passe pour vous. Et je vais vous faire une annonce, deux annonces. Mercredi après-midi, j'anime pour ceux qui ont fait communication quantique écriture, la web rencontre avec Véro à 14h Québec, 20h France dans le groupe de CQE. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez marquer un intéressé
dans l'événement et comme ça, vous ne manquerez rien. Et on va certainement continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui pendant la séance, à moins qu'il y ait d'autres demandes. Ou peut-être que je continuerai sur la systémie de la semaine dernière, que j'ai travaillé en CQ Point mercredi dernier, dans l'atelier de CQ Point, pour ceux qui ont fait CQ Point ou ceux et celles. Et donc, ce sera à voir mercredi selon ce qu'il y aura qui va bouger. Ou qu'on fera un mix entre les deux. Donc, c'est la première annonce. Ce mercredi, l'atelier de communication quantique écriture pour ceux qui ont déjà fait la formation. Donc, l'atelier gratuit, là, bien sûr, que j'anime une fois par mois dans CQ Point et dans communication quantique écriture. Et l'autre annonce, je vais vous mettre en commentaire ici. Attendez une seconde que je le trouve. Je comptais le mettre en premier commentaire pour ne pas qu'on le rate, mais tant pis, il sera là. Je vous mets en commentaire le lien. Je vais animer un atelier en présentiel, donc au Québec, hein, bien sûr, par ailleurs. Pour l'instant, en présentiel, un atelier de CQ Point. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés à le faire en présentiel et pas en ligne, je vous ai mis un lien dans lequel il y a un sondage pour les intéressés et je propose diverses dates en décembre et en janvier. S'il y a assez de monde, ça se fait. S'il n'y a pas assez de monde, c'est pas grave, ça ne se fera pas. Donc, c'est un sondage pour tâter le terrain. Ça ira plus tard. Et ce printemps, je l'animerai aussi à Québec, dans la ville de Québec. Là, pour l'instant, ça va être près de Montréal. Donc, je vous ai partagé le lien pour celles que ça intéresse. Et je relis les commentaires un peu plus haut. Laurent dit c'est Laurent et Julie en mode de spectatrice. D'accord, super. Béatrice dit c'est super. Et elle dit, Béatrice, c'était très chouette lundi dernier. Oui, merci beaucoup. J'ai adoré moi aussi mon expérience de systémie, de groupe comme ça. C'était vraiment super. Donc l'annonce est faite pour l'atelier de CQ Point. C'est parfait. Et je suis en train de regarder pour l'autre atelier que je suis en train de monter, mon plus gros atelier, dont je vous reparlerai un petit peu dans les prochaines semaines au fur et à mesure qu'il va se concrétiser. Et je vous rappelle que le 6 décembre, c'est l'anniversaire de la reliance quantique. Donc, il y a un événement. Vous devez aller dans l'événement, dont je n'ai peut-être pas les coordonnées là, mais autour de la communication quantique et sur mon profil, l'événement. Donc, vous allez trouver l'événement de l'anniversaire de la reliance quantique. Je pense que vous l'avez vu passer parce qu'il passe partout, j'arrête pas de le voir. Et donc, vous allez suivre la procédure qu'il y a à faire pour pouvoir participer au tirage. Je ne vous dis pas tous les trucs. Il y aura déjà un soin du ce que vous voudrez, gratuit, et ensuite de la personne gagnante. Et il y aura d'autres surprises. Oui, le lien, ça va sur mon cabinet ostéo. Ah, ça va pas sur le post du sondage. Bon, ok. Alors, attends. Je vais redemander à Marianne. Moi, je ne l'ai pas essayé. Elle m'a dit que c'était celui-là. J'ai suivi. Qu'est-ce que ça dit? Effectivement, ce n'est pas le bon lien. Je vais donc l'effacer. Merci Isabelle de m'avoir dit ça. Donc, lien supprimé. On va attendre que l'autre arrive. Désolée. Je ne l'ai même pas effacé à la bonne place. Je l'ai effacé dans Messenger. Ça va bien. Alors, on efface ça. Super. Quoi qu'on peut le laisser, c'est pas grave. Bon, allez, je remonte les commentaires et on débute après. Dans l'annonce du 17-11, c'est noté de 21h à 22h. On a droit. D'accord, merci. Je vais noter ça. Il y a une erreur pour ça. Merci Béatrice. Ah oui, on l'a fait, je pense, pendant la semaine de décalage horaire. C'est peut-être pour ça qu'il y a une erreur. Coucou Laetitia. Bon, alors, comment vous vous sentez? Donc, vous m'avez dit que ça vous interpellait le thème d'aujourd'hui. Le thème de je prends soin de moi en accueillant ce qui est. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes habitué à faire, que vous faites, qui vous parle, ou ce n'est pas quelque chose qui est habituel pour vous? Et est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire d'accueillir ce qui est? Alors, je vais vous donner un exemple. Ce matin, il y a une copine qui m'écrit et puis
qui me dit ça va pas, j'en ai marre, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis je peux comment ça s'arrête. Je veux que je me rappelle comment ça s'est passé. Ça me met en colère tellement ça va pas. Et que je trouve que tout ce que je fais, c'est de la merde. Excusez le terme, hein. Et puis, et là, je lui dis, ok, donc tu es en colère par rapport à ça, mais est-ce que tu peux déjà, comme tu sais pas quoi faire pour lâcher prise ou pour changer la situation ou trouver une solution, est-ce que tu peux déjà accueillir le fait que tu sois en colère face à la situation? Puis là, elle me dit, ben, j'avais jamais pensé à ça. Donc, dans une situation conflictuelle, compliquée ou quoi que ce soit, quand il n'y a pas d'issue, c'est pas accepter la situation. Parce que l'accepter, si on est en colère, on n'a pas accueilli l'émotion. C'est comme accueillir l'émotion ou accueillir ce qui vient avant. Pardon, oui, accueillir, c'est bien ça. Accueillir ce qui vient avant. L'acceptation, selon moi, vient après l'accueil. Si on n'accueille pas ce qui est et qu'on se force à accepter, c'est comme si on était en combat. Une fois qu'on a accueilli ce qu'on ressent, ce qu'on vit, on peut commencer à aller vers de l'acceptation. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Je vais lire les commentaires. Ça, j'avais lu. Bon. Stéphanie dit, je croyais que oui, mais je n'en suis plus si sûre. Coucou Stéphanie, est-ce ta première fois avec nous? Laetitia, accepter ce qui vient, ne pas résister, prendre la vie comme elle vient et en tirer les bénéfices. Ça, est-ce que c'est ton mental qui parle, Laetitia, ou c'est vraiment le ressenti que tu as? C'est une question pour toi, mais pour tout le monde, hein? Parce que des fois, on est capable de verbaliser la chose, mais accueillir ce qui est, il y a autre chose. Accepter la situation physique ou morale, vous voyez? Mais tu me dis accepter, donc c'est pas accueillir encore, c'est accepter. Béatrice dit oui, c'est une nuance très importante entre accueillir et accepter. Ok, donc être en accord avec la situation. Non. Être en accord avec le fait que la situation peut nous faire vivre des émotions qui n'est pas très agréables. Ou c'est difficile, ou que on peut ne pas être d'accord avec la situation, mais la situation, elle est comme ça. Est-ce que la différence est plus claire? Oui, les questions fusent, hein? Alors, je remonte. Alors, Stéphanie, première fois, bonjour. Donc, si tu ne comprends pas tout ce qui se passe, tu demanderas, mais je vais essayer d'expliquer parce que c'était ta première fois de penser à expliquer plus certaines choses. Marie dit, comment on fait la différence? Ben, moi, comment je le vis, je vous parle de moi, hein, parce que c'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire et que je fais. Quand j'accepte, c'est comme si je me rationalise quelque chose que je dois accepter plus. C'est comme plus mental. Quand j'accueille, c'est plus dans mon cœur, je vous dirais. Annie dit oui, accueillir puis accepter, je suis d'accord avec ça, je sais le conseiller et moi le faire. C'est une pratique, ça demande, c'est comme jouer au golf, c'est comme n'importe quoi, ça demande de le pratiquer, de le pratiquer et de le pratiquer. Maria dit oui, accueillir et accepter, c'est pas facile, c'est un apprentissage, tout à fait. Laetitia dit j'y travaille lorsqu'il m'arrive une situation inconfortable, je prends du recul, je me demande pourquoi je vis cela, qu'est-ce que je peux en faire? Super Laetitia, c'est bien, c'est ça. Et si tu peux rien en faire, qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, tu peux ne rien faire tout de suite. Donc, si tu arrives devant le mur, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Merci à toi, Stéphanie. Laetitia dit autrement dit, il y a toujours un message à comprendre pour avancer. Est-ce que tu continues ta phrase, Laetitia, ou tu me parles d'autre chose? Juste me préciser parce que je ne suis pas sûre je vais être bien sûre que je dois suivre d'un paragraphe à l'autre. Isabelle dit accueillir ses émotions. Oui, c'est déjà ça. Accueillir l'émotion que la situation où on vit de l'impuissance, de la frustration, que ça avance pas, qu'on tourne en rond, qu'on se sent nul, qu'on se sent coupable, qu'on se sent peu importe. C'est ça. C'est accueillir ça. Marie dit pleine conscience. Je sais pas si c'est de la pleine conscience. Pour moi, c'est pas la même chose, mais en même temps, peut-être que c'est pareil. La pleine conscience, être pleinement conscient de quelque chose. Est-ce qu'être pleinement conscient fait que tu accueilles ce dont tu es conscient? Je sais pas. Mais c'est moi. Hein. Là, on joue sur les mots. Hein. On va pas y rester trop longtemps parce que j'aimerais qu'on parte dans le vif du sujet et qu'on aille pratiquer ça.
Euh, je laisse voir s'il rentre encore d'autres commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Ça va me donner le temps de boire un peu. Laetitia dit, pour moi, si ce mur se présente à plusieurs reprises, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Oui, c'est sûr. Il y a un truc à regarder. Mais si tu as quelque chose à régler, mais que tu n'arrives pas à le régler, ou que de te rendre compte que c'est la même histoire qui se répète, comme le jour de la marmotte, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça en France le film, ou il s'appelait comme ça au Québec, le film Le jour de la marmotte. Le mec, je ne sais plus son nom, il se réveille tous les matins, c'est la même histoire qui recommence, une histoire qui recommence, une histoire qui recommence. Et je me souviens plus trop, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et après, je pense qu'il commence à jouer avec les choses pour essayer de faire changer la situation. Et je ne sais plus comment ça finit. Quelqu'un se rappelle ou me dit, je sais pas si c'est important. Mais voilà. Si je n'arrive pas à le régler, je nettoie. Ça veut dire quoi? Tu vas faire du ménage? Un jour sans fin, ça s'appelle. Super. Et cette solution, elle fonctionne, Laetitia? Merci, Maria. Ok, c'est bon, c'est parfait comment tu fais. Écoute, si ça marche pour toi, c'est parfait. C'est peut-être la même chose qu'on dit, hein. Via la méditation, si c'est une forme de chose qui marche pour toi ou si c'est parfait, méditer dessus, c'est totalement un accueil de ce qui est aussi. Alors, est-ce que vous avez des choses dans votre vie qui vous mettent dans cet état ou que vous trouvez qui n'avancent pas en ce moment? C'est comme le jour de la marmotte ou un jour sans fin, comme elle a dit Maria. Voilà, je vais vous mettre directement le lien du sondage parce qu'on n'arrive pas à mettre le lien du post. Alors, désolé, mais au moins vous aurez ça. Si ça vous intéresse, c'est pour le Québec, bien sûr. Ça, vous le verrez en... Voilà. Alors, je remonte un peu ici. Laetitia dit, je suis en transformation. Alors, pour l'instant, tout bouge. Laurence dit, oui, il y a des choses qui avancent peu. D'accord. Bonjour, Karine. Et comment, la frustration de toujours recommencer ma vie à zéro et de suivre le choix des autres. Oui, d'accord. Super. Alors, celles qui vivent des frustrations comme ça, ou ce que j'appelle un empêcheur de tourner en rond, hein, je vous invite à vous connecter sur l'émotion que ça vous fait vivre quand vous vivez cette situation. D'abord, je m'excuse, on va rétrograder un tout petit peu. On va d'abord se poser un petit peu et respirer, parce qu'on a beaucoup parlé du changement mental qui est en effervescence de tous les messages, et c'est OK. Je sens qu'il y a des gens pour qui ce travail fort, parce que je commence à avoir des hauts le cœur et avoir ces sensations là qui sont là. Donc, on va juste se poser, calmer le mental. Je vous invite à respirer 3 fois profondément à votre rythme. Super. Je vais nous prendre une petite huile essentielle pour nous déposer un peu plus. Ouais, je sens même des brûlures d'estomac et d'œsophage. La Marie qui dit tristesse et boule au ventre et à la poitrine. Je vous invite à sentir ce qui se passe pour vous quand je sens l'huile essentielle, que je vais sentir 3 fois, pour celles qui ne savent pas. Et
c'est drôle, ça me dit de vous expliquer pourquoi je le fais 3 fois. Ok. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Alors, pour que notre cerveau puisse apprécier quelque chose, il faut qu'on fasse au moins 3 essais consécutifs de quelque chose. Avec ma fille, je lui ai appris à goûter la nourriture comme ça. Et la première fois que tu goûtes un nouvel aliment, soit par la texture, le goût, peu importe, on ne connaît pas, le cerveau va dire en général « bleu ». Deuxième fois, il peut commencer à discriminer, à savoir s'il peut aimer ou pas. Et après 3 fois en général, comme c'est 3 fois consécutives, pas 3 fois séparées d'une semaine là, ou d'un jour. La troisième fois, comment dire, la réponse qu'il va y avoir va être beaucoup plus près de la réalité. Parce qu'on aura passé les premières barrières qu'on a tous quand il y a un changement. On intègre une nouvelle donnée, une nouvelle activité, il y a du stress, de l'anxiété, on ne se sent pas bien, peu importe le changement, l'inconnu. Donc, pour toute activité, pour moi, il faut un minimum de 3 essais consécutifs rapprochés. Voilà. C'est ce que j'ai conclu de mes expériences et des lectures que j'ai pu faire. Est-ce que ça vous parle, cette information de 3 fois d'affilée? J'avais jamais fait attention que je faisais... je fais toujours 3 fois les huiles, mais ça m'est jamais venu à la tête du pourquoi je faisais 3 fois. Et ça vient de me monter là maintenant. Pourquoi? C'est peut-être par rapport à l'accueil, justement, ou à l'acceptation de ce qui est. Je suis... je sais pas, je laisse passer l'info, il y a quelque chose peut-être par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Que ça prend 3 fois pour pouvoir effectuer un changement. Pour commencer à ce que la porte puisse être ouverte à accepter le changement, à accueillir le changement finalement. C'est même pas l'accepter, c'est d'abord l'accueillir. Je peux penser que ça pourra me plaire, voilà, que ça pourrait me plaire, pardon. Ah, j'aime cette phrase. Donc après 3 fois, c'est ça que ça ouvre comme porte. En tout cas, dans ma réflexion à moi, je peux être dans les patates. Que ça pourrait me plaire et ça me dit même, non, c'est même pas tout à fait juste, c'est je peux penser que ça me plaît. C'est pas inconditionnel. C'est présent. Et si je laisse continuer, donc la première fois, c'est je peux penser que ça pourrait me plaire. La troisième fois, c'est je peux penser que ça me plaît. Et la troisième, ben, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ah ben... Je suis passée, je ne sais pas d'où pour arriver à cette explication et c'est vraiment étrange, mais bon, j'aime beaucoup. Alors, je remonte un petit peu, il y a eu plusieurs commentaires pendant que j'étais en train de recevoir la com quantique là. Oui, pour les 3 fois, c'est nécessaire de bien intégrer, conscientiser, dit Laetitia. Oui, pour valider un pattern, les 3 fois sont nécessaires. Laurent, j'ai appris ça lors de mes formations en hypnose érectionnelle et en mental switch. Ben, moi, j'ai pas appris ça là, mais bon, on a les mêmes infos qui viennent. En sophrologie, on emploie cette méthode. Eh ben, j'ai jamais étudié tout ça. Donc, merci à mon cerveau d'avoir capté quelque part cette info et de me la retransmettre et de l'amener encore à un autre niveau aujourd'hui. Quand je dis en riant, j'ai toujours dit en riant, j'aimerais être omnisciente. Puis depuis que j'ai appris la com quantique, déjà avant, mais avant, je trouvais que c'était plus... je doutais plus de ce qui se passait. Maintenant, avec la com quantique, pas que je ne doute pas, mais si ça arrive, si ça sonne juste, c'est que c'est juste. Ça vous parle? Si ça me parle à moi, c'est que c'est juste pour moi. Après... Alors, je reviens à mes moutons. Êtes-vous toujours là avec moi à suivre ce fil qui est parti, je ne sais où, dans un petit labyrinthe non, une petite pirouette, c'est pas un labyrinthe, c'est une petite pirouette là qu'il fallait faire en tourloupette, salopette, voilà. Ça me fait penser au jeu qu'Agathe fait des fois dans le groupe ici où elle met le mot qui finit en « et ». Mettez le prochain mot qui finit en « et » qui vous vient à la tête. Bon, ben voilà. Alors, j'en étais à vous raconter ce qui s'était passé depuis ce week-end et ce matin avec J'accueille ce qui est. Donc, la copine à qui j'ai dit ça ce matin,
Dans son oui, c'est ça, j'ai proposé d'accueillir le fait qu'elle soit en colère du fait qu'elle se sente comme de la merde. Puisqu'elle avait dit, j'ai raccourci comme ça, c'est pas ça qu'elle a dit. Si elle m'entend, qu'elle ne s'offusque pas. Euh, Ce week-end, non, c'est pas ce week-end, ça a commencé ce week-end, mais j'ai pas l'exemple là tout près. Ce matin, j'avais trois consultations, une en ostéo, puis deux en ligne, en com quantique ou en accompagnement de Véronique, parce que c'est pas que de la com quantique que je fais, c'est vraiment un accompagnement Véronique, hein, c'est vraiment ça le... Coucou Marianne! C'est vraiment un accompagnement Véronique que j'appelle, hein, avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai étudié, et tout ce que j'ai fait, et tout ce qui mûrit, et tout ce qui bouge, et tout ce qui grandit et qui évolue. En moi personnellement, hein, c'est là que ça se passe. Et donc les deux personnes de ce matin, c'était trop drôle parce que ça. Puis il y a eu un troisième truc parce qu'il y a eu un truc sur weekday. Non, il y a eu trois personnes qui ont sorti, c'est exactement ça. Donc accueillir ce qui est. Et donc la deuxième, je ne sais plus c'est quoi le thème précisément, c'est pas l'important de la précision, c'est que vers la fin de la séance, il est sorti que elle devait accueillir sa vulnérabilité. La vérotechnique, elle me dit Marianne. C'est cute. Et elle devait accueillir sa vulnérabilité et pour elle, c'était impossible parce que être vulnérable, pour elle, ça équivalait à être fragile, dangereux de ce fait. C'était un danger et c'était être impuissante. Donc, si on est impuissante par terre, on peut se faire terrasser, on peut mourir. Et là, donc, elle combattait la vulnérabilité. Et quand elle a fini par voir ce qui se passe, chaque fois qu'on parlait de vulnérabilité, le mental rembarquait. Et là, c'était non, 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 on va pas là, c'est trop dangereux, on fait pas ça. Et donc, elle ressentait de l'impuissance et c'était la boucle sans arrêt qui se mettait en place. Donc, pour elle, être vulnérable, c'était super dangereux. Et on nous a toujours appris que montrer notre vulnérabilité, c'est de la faiblesse, n'est-ce pas? Donc, je lui ai proposé qu'au lieu de combattre la vulnérabilité, qu'elle l'accompagne comme un enfant. C'est ce que je propose souvent, hein, c'est simple. On donne la main ou on le prend comme une amie, puis on le combat pas, on la combat pas. On travaille avec elle ou on agit avec elle. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu peux accueillir juste le fait que ça te fasse peur, cette vulnérabilité, que ça te mette en danger? Et du moment où le mental s'est calmé et qu'elle a pu accueillir qu'elle vivait de la tristesse, de la colère, je ne sais plus quelle émotion, et de la peur par rapport, et de l'impuissance, elle a pu toucher sa vulnérabilité. Et là, il y a eu presque un feu d'artifice dans son cœur, c'est pas le mot qu'elle a dit, mais il y a vraiment eu un truc qui s'est passé, qui a ouvert, parce qu'elle s'est rendue compte que la vulnérabilité, finalement, c'était, c'est ce que je lui ai expliqué après, que la vulnérabilité, son grand paradoxe, c'est quand on l'accueille et qu'on la vit et qu'on la ressent, on devient puissant. On accède à toute notre puissance. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vous attends quelques secondes, quelques minutes. Béatrice dit oui. Super, j'ai des pouces. Et est-ce que ça vous fait peur de toucher votre vulnérabilité? Marianne dit ça me fait peur. Béatrice, c'est comme si on faisait un pont. Maria dit que c'est intéressant. Béatrice, c'est comme si on faisait un pont. Je ne suis pas sûre de bien comprendre si tu veux m'expliquer. Ça te fait peur ta vulnérabilité très souvent, c'est ça que tu dis? Stéphanie dit oui, c'est impressionnant ce qui se passe en moi en t'écoutant, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Oui, je suis avec toi. C'est ça, accueillir sa vulnérabilité. Isabelle dit oui. Oui, ça vous fait peur, donc tout le monde. Hein? Ok. Ben, moi, je peux vous en parler parce qu'il y a quelques années, j'ai commencé à accueillir ma vulnérabilité. Avant la com quantique, ça a commencé. C'est terminé vraiment comme quantique, je pense.
Et du moment où j'ai compris l'accueil, ça a vraiment commencé à faire basculer plein de choses dans ma vie. Et qui continue depuis 3-4 ans à bouger. Là, c'était il y a 4 ans, ouais, que j'ai commencé. Ouais, c'était en 2017 que ça a commencé ce bout de chemin-là par rapport à ça. Je vais retourner en arrière. J'ai raté quelques commentaires. Marie dit, je n'aime pas être vulnérable en public. J'ai même pas pleuré aux funérailles de ma mère. D'accord. Dès qu'on accepte la vulnérabilité, on décolle réellement dans sa vie. Oui, ça fait vraiment un grand changement. C'est comme ça donner des ailes, effectivement. Annie dit, je ne savais pas ça. Le fait d'accueillir la vulnérabilité, que ça te permet d'accueillir à la puissance, c'est ça? C'est ce que tu ne savais pas, Annie? Et de toute façon, dès qu'on met le mental à sa place et qu'on reprend le pilotage de notre nous-mêmes, hein, à tous les niveaux, cœur, esprit et corps, c'est ça qui se passe. Si on n'est pas en pilotage automatique, ça change tout. Si on n'est pas envahi par la peur, qu'on accueille la peur, qu'on regarde ce que la peur cache, ben, ça fait un bout de chemin. Béatrice répond à la question de tout à l'heure. Faire un pont, faire alliance avec nos croyances limitantes que l'on considère comme des défauts, des faiblesses pour aller plus loin, pour se réconcilier avec nous-mêmes. Oui, et ça, faire ce pont-là, ça passe par l'accueil de l'émotion qu'on considère comme un défaut ou la faiblesse. Est-ce que vous comprenez où ça se passe? En tout cas, j'ai pas trouvé de meilleur espace. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ce que j'ai appris à des endroits et pour l'avoir expérimenté. Pour moi, c'est vraiment accueillir ce qui est la clé. Annie dit passer de la vulnérabilité à la puissance. Waouh! Oui, effectivement, tout à fait. Et la puissance, c'est pas de la force, c'est pas du pouvoir, c'est juste être dans sa puissance intérieure, être soi, être avec soi, avoir accès à ses ressources, à ses outils, ou à plus de ressources et plus d'outils intérieurs. Hein. Alors, la troisième personne, donc la première ce matin, c'était par rapport à sa vulnérabilité aussi, par rapport à la colère, par rapport à se sentir comme elle se sentait et de l'accueillir. Et la troisième, là je la vois, c'est une personne que je connais bien, donc on est en visio, et puis je lui dis, j'ai hâte de voir si ce qui est le thème depuis ce matin va se manifester. Donc moi je dis rien, je commence la séance, on est là, on fait la séance. On a eu Rosie qui est venue faire, Rosie la chatte, hein, qui est venue nous déranger, qui a sauté sur l'ordinateur, qui a fait trembler la caméra. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Pendant qu'il y avait un gros moment émotionnel pour la personne en face. Et en face, pour la personne qui me consultait. Et là, après, Rosie est partie se coucher, elle était un peu agitée encore, mais la chose, elle est partie se coucher sur la table d'ostéo. Et puis, là, il est passé une minute, puis la personne qui était là me dit, bah, c'est bien qu'elle ait fait tout ce truc-là, ça m'a permis de décrocher de l'intensité qu'il y avait et juste de la laisser se déposer. Et elle me dit, ça va beaucoup mieux. Merci Rosie, elle a dit. J'ai dit, ok. Et là, on continue un petit peu. Ça faisait peut-être trois quarts de la séance était en cours. Et tout à coup, le mot vulnérabilité est arrivé dans la com. Et j'ai dit, je dis rien, donc je lui demande que ça lui fait ça. Et puis là, je lui dis, c'est le thème du jour. J'ai dit, on est dessus. J'ai dit, bon, c'est bien vraiment pour la reliance, on y va. Et donc, la fin du travail, ça a été justement d'aller accueillir la vulnérabilité, elle aussi, pour qu'elle puisse accueillir sa puissance, pour d'autres raisons. Hein. Et puis, et donc, voilà, ça a été... c'était le thème, et c'est pour ça que je vous l'amène, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, la vulnérabilité. Depuis que j'ai appris à la contacter, ça a vraiment changé ma vie. C'est pas toujours facile, des moments où c'est super difficile. Et, et en même temps, quand c'est difficile, bah ok, je prends le temps d'accueillir ce qui est là, donc l'émotion qui monte, et puis le truc qui est en dessous de tout ça. Et pour finir avec la personne, ça me dit quelque chose de la troisième de ce matin. Une fois qu'elle a accueilli la vulnérabilité, ça l'a mise en grande joie, son corps, les cellules tremblaient, elle a dit je rentre dans mon corps, elle dit c'est fou, elle dit je sens que je change d'espace, et puis là, après moi j'ai été pas bien, là, je lui demande comment tu te sens, elle dit ça va super bien, puis tout à coup elle me dit oh non je sens autre chose, elle dit quoi, elle dit je suis triste, je dis oui, hein. Et là il y a eu une tristesse qui est venue de changer d'état. C'était comme si c'était trop gros d'accueillir tout ça. Puis c'est comme pour elle impossible de réconcilier à la fois d'être si bien sa vulnérabilité dans la joie et en même temps d'être plus qu'elle était avant. Et là, il y a eu ce moment où je lui ai proposé que les deux pouvaient cohabiter ensemble. On peut à la fois être joyeux puis vivre de la tristesse quand même et faire un deuil. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'était accueillir une autre forme de vulnérabilité encore.
Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais ça a fait beaucoup de travail, hein. On va aller... je vais lire vos commentaires, comme ça on va aller poser ça en CQ point. Avez-vous des choses à me dire par rapport à tout ça? Comment vous vous sentez par rapport à accueillir ce qui est? Et surtout aujourd'hui, ben, c'est la vulnérabilité. Le thème du jour, en tout cas pour moi et les gens que j'ai côtoyés. J'imagine que si je vous en parle, c'est parce que c'était le sujet pour notre groupe aussi et les personnes qui verront la reliance d'aujourd'hui. Alors, je remonte. Laetitia dit la grande... Bon, Béatrice m'a répondu tout à fait ça. Marie, j'ai jamais compris pourquoi en fait. Pourquoi tu n'as pas pleuré à l'enterrement de ta mère, c'est ça que tu veux dire? Laetitia, c'est la grande question. Que signifie être faible? N'est-ce pas plutôt grandir? Je vais y revenir. Pénélope dit c'est vraiment le thème du moment. Ah bon? Ok, tu me diras pourquoi, si tu veux bien. Laetitia, tout est une question de point de vue. J'aime bien prendre mes lunettes arc-en-ciel pour voir la vie ainsi. Super. Isabelle, c'est bizarre, quand je pense à vulnérabilité, j'ai plusieurs thèmes qui me viennent, pas simplement une vulnérabilité. Oui. Marie dit de l'angoisse. Laurence, j'ai une boule dans la gorge, colère qui remonte. Qu'est-ce que tu en fais, Laurence, ta colère qui remonte, d'après tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que tu as envie de l'exprimer? Est-ce que tu as envie de l'accueillir? Est-ce que tu as envie de... Marie dit, pourquoi je n'aime pas être vulnérable en public? Parce que c'est un signe de faiblesse, peut-être, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça te parle, Marie, par rapport à un signe de faiblesse? Alors, je voulais revenir aux commentaires de Laetitia. Ben, celui-là, oups, il est où? Ok. Déjà, en voyant faible ou grandir, moi, j'aime ni un ni l'autre des mots. Parce que un signifie petit, puis l'autre signifie grand. Donc, je vais, à la rigueur, mettre le terme en chemin, à la découverte de, en évolution. Et même en évolution, signifie qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, dans comment j'évolue avec moi, c'est comme ça que je vais le mettre, parce que j'ai envie de mettre vraiment le mot qui me semble le plus juste là. Et puis, c'est continuer à avancer, faire avancer la roue, faire tourner les choses. Annie dit, parler de ma vulnérabilité me met mal à l'aise, me serre la gorge. Ben oui, on n'est pas habitué à faire ça, puis c'est souvent pas accueilli. Les gens font, ça va bien aller, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Donc on vous dit, tais-toi, n'est-ce pas? Parce que les gens savent pas quoi faire avec ça. Laurence, je l'accueille. Bravo Laurence, je suis avec toi. Laetitia, peut-être plutôt parler d'évolution. Voilà, on a tout à fait le même mot. Pénélope, ça fait 3 jours que la vulnérabilité, que la vulnérabilité ressort dans les séances ou ceux que j'écoute. Ben écoute, ça doit être le thème du moment, on est tous branchés. Hein? Je n'invente rien, je n'ai pas inventé la roue et je ne compte pas l'inventer à nouveau. Donc, si ça vient là et qu'il y en a autant, c'est peut-être parce que c'est le moment. Alors, est-ce qu'on fait des CQ points là-dessus? Parce que je sens que ça a beaucoup travaillé. Est-ce que vous avez réussi à accueillir ce que vous viviez en ce moment par rapport à votre vulnérabilité, que ce qu'on a dit que ça a déclenché chez vous? Est-ce que vous avez... Faites-moi des pouces si vous avez réussi. Caroline, coucou. Si vous avez réussi à faire... Pas réussi, il n'y a pas de réussite, mais comment vous avez géré votre situation? Voilà, ça va être comme ça que je vais le dire. Il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Est-ce que vous avez choisi d'appliquer l'accueil? Alors, Stéphanie dit, ouais, le thème me parle énormément. Il y a plein de pouces qui passent, des cœurs, c'est super. Je suis dans une situation où je sais que je dois et que j'ai envie de sortir de ma coquille et je n'ose pas. Peur de faire écrouler ce que j'ai construit. Il y a une histoire d'enracinement, déracinement. Je suis suisse et je vis en Amérique latine. Oser être vulnérable ou pas? Ah, oui. Je te sens bien, Stéphanie. Annie dit, il y a Marianne qui fait un pouce, comme ça, avec le, je sais pas comment ça s'appelle, le pouce avec les doigts, là. Annie dit, merci d'avoir ce thème que je ne savais pas si sensible. Béatrice dit, ce n'est pas encore ça. Ok. Qu'est-ce qui te manque, Béatrice, pour accueillir ce qui est là? Tout ce que tu as à dire, au début, ça demande un effort. C'est j'accueille que je suis en colère, par exemple. Et tu peux le dire de la tête au départ, c'est pas grave.
Une fois que tu as brisé la glace à le dire, ça permet de créer un premier chemin. Vous vous rappelez la règle du 3 fois, hein? Peut-être que de le répéter 3 fois va faciliter le chemin, ou peut-être pas. Marie dit, il faut pratiquer, la boule est moins grosse. Oui, tout à fait. Je le sens, ça commence à se dégager. Plus les brûlures que j'avais, l'oppression et la tension au niveau de la poitrine. Laetitia dit, intéressée à aborder ce sujet, nous sommes en lien avec notre baromètre. Oui, oui, c'est ce que j'aime faire dans la vie. Qu'on se connecte à soi et qu'on soit branché à ce qui se passe pour nous. J'ai appris ça m'a pris des années à apprendre ça, hein, et me connecter sur mes besoins, voir qu'est-ce que j'ai maintenant ici qui me dérange. Et des fois, je ne sais pas ce que c'est, donc j'essaie de trouver le plus possible ce qui va être la première épaisseur qui va passer, puis de l'accueillir. Puis ensuite, des fois, ça ne marche pas, des fois, je vis juste de la colère parce que je suis aveuglée pendant un moment ou de peu importe ce que j'ai comme émotion. Mais beaucoup plus rapidement et de plus en plus rapidement, j'arrive à accueillir ce qui est là. Marianne, j'accueille puis je vais au bois et ça va mieux. Peut-être aidé par des questions ou interrogations, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, des dans le sens où nous sommes en nous, tout à fait. Ok, donc ça me dit que je vais faire les CQ points sur accueillir la vulnérabilité. J'accueille ce qui est. Et puis le thème, c'était vraiment la vulnérabilité. Celles qui veulent accompagner les CQ points avec moi peuvent le faire. Pour celles qui ne sont avec les fées, oui. Ah, Maria va dans le bois voir les... Peut-être aidée par des fées. Super. Je suis en train de tâter, voir qu'est-ce qui se passe. Si j'ai un truc... je vous invite à boire de l'eau. Je sens qu'il y a beaucoup de travail. Puis que... il y a besoin de faire circuler ce qui est là. Et je vais prendre une huile essentielle d'abord. J'ai oublié de la prendre au début. On va la prendre maintenant. C'est pas grave, c'est parfait maintenant. J'ai pas oublié, c'était comme... c'est maintenant. Allez, 3 fois. Je sais plus laquelle j'avais prise tout à l'heure. C'est ma deuxième que je prends d'huile essentielle, n'est-ce pas, hein? Je perds pas la tête, hein? Alors la première, si je me trompe pas, j'ai pris Forgive. Je t'avais vraiment pris une tout à l'heure. Ça, c'est celle que j'ai en tête, celle qui est pour le deuil, pour le pardon. Est-ce que je l'ai prise? Ah d'accord, merci. Et celle que je viens de prendre maintenant, c'est une huile qui est pour la vulnérabilité. Comment vous sentez-vous? Et cette huile, c'est celle qui sert pour la régulation hormonale chez la femme. Mais c'est elle qui émotionnellement est reliée à la vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que les femmes qui vivent de la vulnérabilité, bien sûr, hein, mais c'est celle-là qui est écrite dans mon livre. Et ça m'a coulé partout sur les mains, donc je m'en mets. Je dois en avoir besoin, alors je vais m'en mettre. Voilà. Comment vous sentez-vous? Je vais commencer CQ points, je vois le temps qui file. Stéphanie dit qu'elle se sent fragile et puissante à la fois. Exactement, c'est ça. Allez, donc je mets accepter. J'accepte ce qui est et j'accepte ma vulnérabilité. Alors, toutes celles qui ont des grosses boules dans la gorge, dans le corps ou quelque part, mettez-les dans ce CQ point, s'il vous plaît. Avec tout votre amour pour vous. Et dites à votre mental qu'il peut se calmer. Et tout à ce matin, il y a 2 mots qui me sont venus par rapport à la vulnérabilité. C'est pas je suis vulnérable, c'est je vis de la vulnérabilité ou je ressens de la vulnérabilité. Entendez-vous la différence qui se passe dans votre corps quand on dit je suis vulnérable et je vis une émotion qui s'appelle vulnérabilité. Ou je ressens cette émotion vulnérabilité.
Je ne suis pas la vulnérabilité. Donc la ressource, c'est vraiment de distinguer je suis de l'émotion. Je vais juste venir voir ce qui a été écrit. Après ça, on va faire la reliance. Si vous avez des commentaires à mettre là, après le soin et la distinction qui a été faite. Alors, Béatrice, je viens de comprendre, c'est comme si j'étais collée à la colère, car j'ai noté j'accueille ma colère, alors que c'est j'accueille la colère qui est en moi. Oui, exactement ce que j'ai dit. Je t'avais pas lu, on a dit la même chose, hein. Laurent dit un grand frisson agréable après avoir ressenti une énorme fatigue d'un coup tout à l'heure. Super. Alors, comment allez-vous? Si... J'attends encore une petite minute. Êtes-vous toujours là? Il n'y a plus rien qui se passe. Relâchement, d'accord. Super, les pouces qui passent. Laurence, je suis en train de me décrocher la mâchoire tellement je baille. Laetitia, baille, c'est bon, ça travaille fort, super. Stéphanie dit, ça sort, je pleure, la gorge se dénoue. On est avec toi, Stéphanie. En tout cas, je suis avec toi. On est tous ensemble ici à se donner du support. Ouais. Alors, je vais expliquer rapidement pour Stéphanie qui ne connaît pas la reliance. Qu'est-ce que c'est la reliance quantique? Isabelle dit ouverture à mes émotions. Oui, super. Laissez la porte ouverte pour que ça puisse passer. Céline, gorge qui gratte et bâillement. Oui. Là, vous avez accueilli la vulnérabilité. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler tout de suite. Marie dans la lune comme d'habitude. Mais reviens sur Terre, Marie. Tu peux, hein? Je te demande. Alors, pour la reliance, Stéphanie, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 5 minutes où on va se connecter à la Terre, à tout ce qui est vivant, tout ce que tu as envie de mettre dans la reliance. J'ai commencé les reliances, ça va faire 1 an, comme tout à l'heure j'ai dit. Et après que j'ai reçu, après avoir entendu un audio de quelqu'un qu'on va partager, je ne sais même pas de qui ça venait l'audio au départ, et qui disait que la Terre avait besoin qu'on soit connecté à elle, et ça m'a dit, tu vas faire quelque chose avec ça. Puis j'ai dit, ok, mais quoi? Et puis de là, l'idée même de la reliance, de faire cette reliance hebdomadaire à nous, à la Terre, entre nous. Alors moi, j'aime bien mettre la Terre, la nature, les plantes, les animaux, les humains dedans. Vous pouvez mettre l'intra-terre, l'extra-terre, et tout ce que vous avez envie de mettre, et mettre la vulnérabilité aussi là-dedans, ce que vous vivez en ce moment. S'il y a des blocages encore ou autres, juste on se connecte tous ensemble et on va, ça permet de faire circuler et de ne pas se sentir seul entre autres. Ce que ça me dit de vous dire aujourd'hui, de sortir de l'isolement en faisant ça. En étant là ensemble aussi, ça permet ça. Ce moment hebdomadaire, pour moi, est une pause où je sais que je suis super connectée. C'est vraiment le moment de la semaine où je ne peux pas être plus connectée que ça, je crois. En tout cas, on verra, ça évolue au fur et à mesure que je le fais, mais à chaque fois, ça me montre encore
que d'être dans ma vulnérabilité, d'être ici avec vous et de parler de choses personnelles ou plus ou moins personnelles, de vous partager tout ça, ben, ça me permet d'avoir accès à ma puissance. C'est trop drôle. Et la boucle se boucle. Alors, Céline dit fatigue, les yeux se ferment. Annie dit l'eau m'a aidé, les sécu-points aussi, un peu mal de tête. Je vous invite vraiment à boire. Le travail qu'on fait demande que toutes nos cellules fassent le ménage. Donc, pendant la reliance et après. Donc, est-ce que vous êtes prête pour la reliance? J'espère que c'était clair pour toi, Stéphanie. Donc, on part environ 5 minutes. Je ferai le tambour après parce que j'ai pas envie d'avoir un tollé parce qu'il n'y a pas eu de tambour. Et j'aime trop ça, vous jouer du tambour. Maintenant, c'est devenu mon moment, un de mes moments de bonheur aussi de la semaine, de jouer du tambour pour vous, avec moi. Hein. Pour moi, avec vous, en tout cas pour nous. Et bien, c'est parti. Bon voyage. Pour celles que le mental est trop actif, je vous invite à remuer vos orteils tranquillement. Remuez vos doigts. Je sens qu'il y a beaucoup de mental actif. Vous pouvez arrêter les orteils, remuer les doigts, puis après vous pouvez mettre la main sur votre tête. Ça se dépose, ça se dépose. Et pour finir, vous mettez la main sur votre cœur. Et vous respirez profondément. Et vous continuez votre voyage de connexion. C'est à mon tour, pardon. Ah, c'est bien ça. Même Marie est avec nous sur Terre.
Si vous sentez de la tension dans votre dos, je sens de la tension chez certaines personnes, juste bougez un petit peu et laissez partir ce qu'il y a à partir. C'est comme s'il y avait des sacs à dos, des bagages ou des trucs pas à vous qui voulaient quitter. Donc juste dites-leur merci et dites-leur bon voyage, si ça vous dit. Hein. Vous pouvez les garder si vous voulez vraiment, mais ils sont prêts à partir. Et ça, léger, c'est toujours bon. Juste pour celles qui ont des écouteurs ou qui sont à moitié endormies, je vais sortir le tambour, donc ne vous étonnez pas quand il y aura le son. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le tambour que j'ai fabriqué l'année dernière, que j'adore, et qui m'accompagne maintenant dans les reliances. Et c'est parti. Je vous invite à respirer. Alors pour celles qui ont des sacs à dos à laisser partir encore ou qui sont en train de faire, respirez et en expirant, lâchez vos sacs à dos. Je vais vous expliquer un truc. Ah, j'ai perdu l'idée. Attendez. Ouf. Bon. Là, j'ai perdu l'idée. Elle reviendra. Vous pouvez, je ne vous l'ai pas dit avant de commencer le tambour, mais vous pouvez revenir de la reliance, vous n'êtes pas revenu encore, comme vous voulez. Béatrice dit la respiration se fait mieux comme la mer, le flux et le reflux de façon apaisée. Oui. Oh, c'est bête que j'ai perdu l'idée, c'était intéressant. Hein? Comment vous sentez-vous? On arrive à la fin de la reliance. J'attends de voir vos commentaires. Laetitia dit on se sent relaxé, super. Laurence dit prise de conscience, j'accepte mes émotions. Yes Laurence. Annie dit merci, le tambour était joyeux. Oui, merci. C'était vraiment différent aujourd'hui le tambour. Hein? Maria dit mieux, merci. Marie dit bien. Est-ce que tu es revenue avec nous sur Terre, Marie? Béatrice dit j'ai aussi beaucoup ressenti de lumière et de chaleur en moi. Oui, super.
Et Marie qui dit lol. Laetitia dit j'ai lancé la tisane mi-paisible. On reste dans le thème zen. Eh oui. Moi je suis pas à la tisane mi-paisible encore. Je suis à la tisane aubépine hibiscus. Ma dernière découverte et je l'adore. Alors ce soir, je vous laisse écrire encore, il y avait du monde de Roumanie, de France, du Québec, d'Amérique latine, je ne sais de quel endroit. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes de d'autres endroits que je ne sais pas? Si vous voulez nous partager d'où vous étiez. Je suis en train de profiter encore de tout ce mouvement qui s'est mis en branle à l'intérieur. C'est doux, c'est vraiment un mouvement apaisé et apaisant. Puis en me connectant sur ce mouvement apaisé et apaisant, je sens que je suis un peu à bout de souffle. J'avais une journée non-stop, dont un message de panique de mon ordinateur, de l'antivirus qui disait « Veuillez éteindre l'ordinateur tout de suite, message urgent ». Ça m'a mis en retard ce matin. Mais c'était pas grave, une fois éteint, rallumé, tout allait bien, mais voilà. Alors Stéphanie dit « Beaucoup de larmes sont venues accueillir ma fragilité, ma vulnérabilité. Moi qui suis une femme forte ou qui montre être une femme forte, le tambour a fait passer des larmes au rire. » Tu vis en Guyane, donc laquelle? La française, la hollandaise ou l'anglaise? On sent que la poitrine s'ouvre, ça fait du bien, dit Laetitia. Julie, lors de la reliance, j'ai senti la vulnérabilité comme un coin chaleureux, un espace incompris finalement, en contradiction avec ce qu'on lui donne comme réalité, en contradiction avec ce qu'on lui donne comme une étiquette et sa réalité. Puis en montrant ma vulnérabilité à l'autre, je lui permets de se sentir lui-même. S'il y a incompréhension de sa part, cela ne m'appartient pas. Bien, Stéphanie dit c'est ça, la Guyane anglaise. C'est ce que j'ai pensé, il y a écrit Guyana. C'était ma première de Guyane anglaise. Ah, c'est une ancienne colonie anglaise, d'accord. Donc c'est Guyana maintenant. Merci de me rectifier les... C'est ma géographie qui date d'il y a longtemps, alors je m'excuse. pour mon impair. Ah. Stéphanie rigole. Guyana, ça s'appelle maintenant. D'accord. Moi, quand j'ai fait la géographie, il y avait la hollandaise, la française et l'anglaise. Ça date d'il y a... Dans les années 70, j'ai appris ça. Alors, ça vous dit mon âge, hein? Pas beaucoup de francophones en Guyane, non, j'imagine. Tout à fait. Ah, bon, ben sur ce, j'ai bien aimé ce voyage. Si je me rappelle Ah oui, avant que j'oublie, dans l'événement pour le 6 décembre, on vous demande des suggestions d'idées de surprises ou de cadeaux ou autres. Alors, si vous voulez aller marquer des commentaires pour que je puisse... répondre aussi à vos désirs. Il y a Rosie qui est devant la fenêtre et qui miaule pour rentrer maintenant. Et donc, vous me laissez savoir. Donc, vous cherchez l'événement du 6 décembre de la Reliance Quantique. Il y a plein de trucs de fête dessus, là, l'image. On a modifié l'image pour ça. Marianne m'a fait un super travail de modifier l'image. Et puis voilà. Laetitia dit, on passe un bon moment. Merci. Ah, tout à fait. Moi, c'est un plaisir d'être là avec vous. Quand vous êtes là avec moi aussi. Béatrice, merci. Merci Laetitia. Merci Laurence. Merci tout le monde qui était là. Et sur ce... Ah, Guy qui arrive. Il dit, j'arrive à la fin. Tu es rayonnante, Véronique. Salut à tous et toutes. Guy, près de Toulouse, en France. Guy, il y aura replay si tu veux voir. Béatrice, elle est super chouette l'image. Merci. Merci Marie. Bonne journée. Merci Maria. Bonne soirée. Merci Stéphanie. Un immense merci puissant et très riche. Très belle découverte aujourd'hui. J'en avais besoin. C'est tous les lundis à la même heure, Stéphanie. Merci Annie. Merci Céline. Bonne soirée. Merci Laurent et Julie. Et bonne semaine à tous. Donc, lundi prochain, 14h Québec. 20h Europe et je ne sais pas l'heure en Guyana, mais j'imagine que ça veut créer la même heure qu'ici. Ciao!